Et on s'est dit: «Bon, OK, c'est bien mignon, on va pas s'en remettre, à une IA pour nous dire, Oui, ce que pensent nos clients». Et donc on a fait de nouveau un test oui. et on a eu pas mal de réponses. Ce qui est ressorti, c'est qu'on n'arrivait pas à avancer et au final, bon, au bout d'un moment, on sait très bien que quand on procrastine sur quelque chose, c'est qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui va pas et on s'est dit: «Mais c'est quoi le souci?» Alors, c'était comment ton année? C'est la question qu'on commence à nous poser de plus en plus avec Sandy à propos de 2025 pour savoir comment s'est passée notre année 2025 chez My Marketing Experience. Du coup, comme c'est un format sur lequel on nous sollicite beaucoup, on a décidé de faire cet épisode en duo pour vous partager les coulisses de ce qui s'est passé pour nous en 2025. Et pour le coup, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses et puis, au final, souvent quand on te pose cette question, tu réponds: «Bah, bien». Bien, Et tu jamais, oui, c'est bien, ça s'est bien passé, mais on va voir dans cet épisode que, bah, tout ne s'est pas merveilleusement bien passé. Comme dans toute entreprise, hein, il y a eu des choses qui étaient super et des choses qui étaient un peu moins super. Mais ça nécessite un peu de temps si on veut vraiment répondre à la question: «Comment ça s'est passé ton année?» Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas juste faire un bilan, comme on peut l'avoir fait et que c'est sympa. Si vous voulez aller fouiller dans les épisodes, on a fait des bilans, les 10 choses que j'ai apprises en 2025. mais on s'est dit qu'on allait, bah, aborder plusieurs angles, bien sûr sous notre contrôle, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas répondre à des questions qu'on nous pose régulièrement et qui ne se traduisent pas par la réponse «bien». Donc on promet de dire, toute la vérité, Rien que la durant vérité. exactement. Ce que je te propose, c'est de commencer par, on va dire, quelque chose d'un peu général. C'est par exemple les moments forts qui auront marqué notre année. De ton côté, qu'est-ce que tu peux citer? Est-ce qu'on a les mêmes moments forts? Ah, je sais pas, Peut-être pas? justement. Bah, là, du coup, c'est peut-être égoïste. Moi, un moment fort, c'est, bah, en tout début d'année quand j'ai sorti, mon livre Homo Entrepreneurus. Bon, à titre perso comme à titre pro, c'était un événement, important dans ma vie puisque c'était la première fois que je sortais un livre, donc il y a eu beaucoup de premières fois, j'ai découvert plein de choses. Donc ça reste quand même un grand, moment fort et finalement qui a quand même marqué une grande partie de l'année et du calendrier, de l'agence. On y reviendra peut-être, mais voilà, ça c'était un gros moment fort et à la question qu'on me pose souvent, c'est: «Est-ce que tu regrettes?» Non, pas du tout, je ne regrette absolument pas. Et puis alors moi, je regrette pas que tu l'aies fait parce que pour le coup, on m'a tellement félicité Oui, pour mon livre aussi. bah, autre moment fort pour toi. Autre moment fort, être Ex félicité pour un livre que je n'ai pas écrit. exactement. Je trouve ça j'ai bien aimé en fait, je l'avais pas vu venir. Pourtant, bon, bah, j'ai un peu d'expérience dans le fait d'être ta sœur. Oui. Mais bah, tu vois, je l'avais pas anticipé. C'était Et non. une bonne surprise, Ah bah, merci, c'était mon à cadeau moindre pour effort toi. pour le coup. En 2025, c'était mon cadeau pour toi. Je suis presque un peu vexée. Bon, j'avoue, la sortie de ton livre, c'était quand même quelque chose et j'étais super émue, mais 2025, Ouais, ça marque aussi, ça montre mon égocentrisme terrible parce que là, je suis en train de voir venir ce que tu dis. ton avis? 2025, ça marque aussi les 15 ans de notre Ouais. agence. On va dire sur l'ensemble de l'année parce que bon, il y a pas forcément, il y a une date, mais bon, Oui, ça on correspond le dit, quel est la vraie l'anniversaire? l'anniversaire, la date d'enregistrement au registre du commerce, c'était le 8 avril 2010. Notons d'ailleurs que c'est un 8 et que nous, on est né le 8/8, hommage à notre newsletter 8h08. Donc le 8 a une signification très importante, mais ceci étant dit, je passe quand même pour la fille extrêmement égoïste parce qu'elle a parlé elle a parlé de la sortie de son livre plutôt que de parler des 15 ans de son agence. C'est pas grave, j'assume complètement Ah, et c'était un tout, mais c'est vrai que du coup, il y a eu beaucoup d'émotions. On célèbre ça tout au long de l'année. Il y a une fête aussi, hein, une vraie célébration qui a lieu. Mais cet anniversaire, ben, pour nous, ça a été aussi l'occasion de se poser, de se reposer des questions parce qu'on est comme toutes les autres entreprises finalement. On évolue et ce qu'on accompagne nos clients à faire, eh ben, on le fait aussi pour nous de temps en temps, faire le point, se dire que on a évolué et qu'on veut aligner tout ça. Donc, bah, finalement, cet anniversaire, il a été aussi marqué par un gros travail un gros, sur gros nous-mêmes. travail. Ouais, ouais. Alors les 15 ans de My Marketing Experience, effectivement, c'est un événement marquant, de notre année. En revanche, cet épisode, bah, on va pas couvrir ça parce qu'on a déjà couvert dans un épisode qui est sorti, il y a quelques mois, où on a justement fait, tout un travail en interview notamment avec, Déborah Donné sur, bah, qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans, les coulisses de l'agence, les changements de modèle, les hauts, les bas et les instituts. Donc si vous voulez vraiment avoir tout ce parcours, eh ben, il y a une très, très belle interview, notamment on a eu la chance d'être avec Déborah Donné. On mettra le lien en Oui. description. Mais là, on se concentre sur l'année 2025 et effectivement, cet événement marquant. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet, faire un point sur ce qu'a été le contexte, Oui, du du marché. marché. Bon, je vous préviens, sans spoiler, il n'était pas différent pour nous de ce qu'on peut voir C'est ce chez que les autres, j'allais hein. dire. Voilà, On vit finalement, tous on sur a la la même on planète. vit pas dans une bulle, hein. Voilà. On rencontre les mêmes problématiques et on observe les mêmes choses, que, nos clients puisque Mais on nous va rassurer tout le monde parce voilà. que tout le monde croit que nous, peut-être, on est épargnés, que, on vit dans un monde parallèle, une Oui, parce que tout le monde dystopie, nous dit: «Ah ça a l'air de cartonner». Alors oui, ça va bien, mais on
ça ne veut pas dire que le marché, on le trouve waouh Oui, hein, ou nous-mêmes. qu'il Hein. est différent pour nous en tout cas. Exactement. Donc, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur nous, ce qu'on a observé? Oui, ce qu'on a vraiment pu observer chez nous et ce que j'ai pu observer aussi chez d'autres clients, et je pense que toi aussi, en tout cas en B2B, c'est qu'il y avait une baisse du nombre de leads. Ça, clairement, on a vu moins de demandes entrantes arriver et notamment aussi par d'autres canaux. Avant, je sais que pendant un temps, on avait beaucoup de demandes par le site internet. Aujourd'hui, le site internet, on reçoit des demandes, mais ça reste un canal parmi Oui. tant d'autres. C'est plus forcément d'ailleurs, l'unique Exactement. canal comme ça a pu être, alors l'unique. Par le passé, c'était beaucoup le site C'était internet quand même très et fortement le site aujourd'hui, internet. c'est beaucoup plus dilué, sur plusieurs canaux Donc c'est différents. pas par là qu'ils nous découvrent en tout cas Non. et finalement, c'est quelque chose qu'on peut observer aussi chez d'autres clients. Mais, le nombre en volume, il y a eu moins de demandes. En revanche, nous, on a réussi en tout cas à maintenir notre activité et voire même à continuer de développer notre activité parce que, on les a très bien, convertis. On a observé ça, donc nous, moins de leads, mais par contre une très, très bonne conversion et sur la typologie aussi, des entreprises, moi ce que j'ai observé, c'est qu'on avait face à nous des entreprises qui étaient, encore plus grosses. Ça veut dire, Oui, là, on est plus sur, du plusieurs millions, de chiffre d'affaires. Ça ne veut oui, pas dire qu'on a plus de clients, en dessous d'1 million, mais moins. c'est moins, hein, quand même, c'est vraiment moins. Et moi, je trouve que dans la prise de conscience, tu vois, là, je parle pas de données quantitatives, j'ai parlé de données qualitatives. C'est que j'observe chez les leads et les clients, une certaine prise de conscience de l'importance d'investir dans leur marketing pour construire dans la durée. Alors évidemment que ceux qui n'ont pas cette conscience, en fait, on les voit pas. Donc il y a, de base, il y a un biais, je suis d'accord. Mais on en rencontre plus en Mais revanche. moi, j'ai vraiment eu le discours, à plusieurs reprises de soit c'était une marque qui se construisait, ils disent: «On veut commencer à investir pour construire, avoir des fondations solides et aller attaquer le marché». Donc évidemment en B2B parce qu'on ne parle qu'en B2B. Et d'autres qui ont dit: «On n'a jamais vraiment structuré, investi dans le marketing». Ils étaient arrivés quand même à plusieurs millions d'euros ou alors pendant une période, ils avaient arrêté d'investir. Donc ça veut dire que le product market fit, il y est, il y a pas de problème. C'est l'adéquation au produit, au marché, il y est à peu près. Où ils sentent Oui, ils ont besoin de l'affûter parce que, ça justement, a marché jusqu'à un ils certain moment. perdent en compétitivité et ils se disent moi, j'ai vraiment eu des discours de: «Je veux construire pour du long terme». Alors ce niveau de maturité, ce niveau de conscience, je ne l'avais pas forcément rencontré autant par le passé. Donc merci d'ailleurs, on pourrait remercier à tous ceux qui contribuent à ça parce qu'évidemment nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur le sujet, qu'on on va dire qu'on évangélise, mais évidemment qu'on n'est absolument pas les seuls. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes qui observent ou si vous-même, en tant que dirigeant, vous êtes plus sensible aux problématiques marketing et aux enjeux marketing et business derrière. Donc moi, en termes de profil et de données qualitatives, j'ai vraiment fait cette observation avec des discours que je n'avais pas forcément autant entendus Il y a par une ailleurs. certaine maturité, je trouve, comparée alors même à il y a quelques années. En tout cas, les entreprises auxquelles on s'adresse ont une bien meilleure conscience des enjeux liés au marketing pour leur entreprise et notamment des enjeux à long terme et pas forcément uniquement sur des tactiques, très court-termistes. Voilà. Encore une fois, il y a un biais parce que c'est Oui, ceux qui oui, c'est arrivent ce qu'on jusqu'à voit nous. Donc forcément. finalement, s'ils arrivent jusqu'à nous, c'est parce qu'ils ont aussi souvent écouté pas mal de. Exactement. Soit ils ont écouté pas mal de contenu, soit ils ont été recommandés, beaucoup de recommandations. On va être honnête. Soit ils ont testé certaines choses qui leur a pas convenu et du coup, ils veulent tester d'autres choses, c'est-à-dire une autre forme, une autre façon de faire du marketing. Donc en tout cas, nous, Il y a un filtre. voilà, C'est-à-dire qu'on n'a pas 100% du marché. On peut juste rapporter sur la partie du marché que nous, on observe. que nous, on observe. Mais ça ne veut pas. Voilà, On c'est n'a pas pas du mené tout. une enquête à plus large échelle. C'est pas, Si ce n'est autant, voilà, on le ferait et on se dit: «Ah, en fait, non, pas du tout. Les gens, nos clients représentent que 10%. Donc, c'est évidemment que cet épisode, c'est pour répondre à la question comment s'est passée ton année, qu'est-ce que tu as observé. C'est ce que nous, on observait. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité. exactement. Ce qu'on a observé, je pense qu'il y a quand même une relative généralité, du moins ce qu'on nous reçoit, ce qu'on entend ci et là, c'est que les cycles de vente sont un petit peu plus longs. C'est-à-dire que les prises de décision peuvent être un peu plus longues. Nous, ça n'a pas été rare d'avoir des clients qui ont mis 2, 3 mois et pourtant, nous, on n'est pas sur des cycles très, 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 très longs nous-mêmes. Et certains, un peu plus, pas toujours par difficulté à investir, mais plutôt je dirais, par difficulté à prendre la décision, tout simplement. C'est pas. Beaucoup de gens disent les entreprises n'ont plus d'argent. Alors, je pense qu'il y a des entreprises qui ont effectivement des problèmes financiers. Je ne suis pas leur comptable, je ne sais pas ce qui se passe. Mais on ne peut pas ignorer qu'il peut y avoir des entreprises en difficulté économique. Mais par contre, il y en a, elles ont la capacité d'investir, mais elles ont peur d'investir. Et du coup, si on parle du marché, je vais te poser une question qu'on nous pose souvent, mais du coup, c'est toi qui vas t'y coller. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des entreprises qui semblent mieux s'en sortir que d'autres dans ce climat? On va dire incertitude économique, tout ce que tu veux. On n'est pas là pour casser le moral de tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui semblent mieux s'en sortir et si oui, pourquoi? Aujourd'hui, il y a quand même, justement, dans ce climat d'incertitude, il y a ce besoin d'être rassuré, ce besoin de pouvoir s'appuyer pour prendre des décisions
en tant qu'acheteur sur des choses qui sont solides et dans lesquelles on va pouvoir avoir confiance. Et les entreprises qui vont vraiment travailler sur leurs fondamentaux marketing, qui vont savoir exactement à qui elles s'adressent, quel est leur positionnement, c'est-à-dire quelle est leur place, quelle place elles veulent occuper dans l'esprit de leurs clients, qui ont une proposition de valeur qui va être forte et compréhensible, qui va parler à leur audience. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on appelle les fondations, les fondamentaux. Quand elles le déclinent, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça reste dans un tiroir, ça va justement permettre de renforcer cette confiance, de dire, OK, chez nous, il se passe ça, on est telle entreprise et on vend, entre guillemets, on vend ça, on vous propose ça, de sorte que les clients vont plus se reconnaître et adhérer. Ils vont avoir confiance, ils vont avoir même de l'attachement à cette marque. Et de ce qu'on observe, c'est que vraiment les entreprises qui font ce travail réussissent mieux, sortent mieux leur épingle du jeu. Parce qu'elles vont avoir des clients et après, elles vont avoir des clients fidèles. Et au final, est-ce que leur produit est toujours meilleur ou leurs solutions, leurs services sont toujours On va, meilleurs? on va être honnête, leur solution n'est pas toujours la meilleure. Elle répond aux Attends, besoins. elle répond aux besoins, voilà. Je ne vais pas dire, ils font pas de la Ça merde non plus. ça crée pas de la déception, Non, mais c'est pas forcément ceux qui ont les meilleures performances sur tous les indicateurs. c'est exactement ça. C'est pas forcément ceux qui ont le meilleur produit avec la dernière fonctionnalité à la mode ou la dernière prestation ou le service le plus perfectionné qui tire leur épingle du jeu. C'est ceux qui vont vraiment réussir à nouer cette relation, à retenir l'attention, à nouer cette relation dans la durée. Et c'est important que tu parles de relations, on discutera peut-être un peu après, mais c'est qu'au final, faire cette partie fondation, ton positionnement, alors, on en parle suffisamment sur My Marketing Podcast, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais si c'est pas traduit dans les actions, dans les Oui. supports, dans le discours, dans les messages, C'est pour ça que et j'ai dit par- qu'il ne faut pas le laisser dans le voilà. tiroir parce que sinon, ça sert à ça rien. sert vraiment, mais alors vraiment, je vous assure, ça ne sert à rien, à gâcher éventuellement un peu d'argent, Oui. ou beaucoup d'argent d'ailleurs, hein, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que te dire cette année, je fais un nouveau logo, par exemple, si c'est juste le nouveau logo, vous pouvez aussi vous dispenser de le faire parce qu'en fait, ça n'aura pas un impact. Et c'est ça, c'est quand même ça qui est important, c'est que celles qui tirent l'impact du jus, c'est pas juste qu'elles sont solides sur leurs fondamentaux, c'est qu'aussi elles passent à Elle l'action passe à l'action. sur se faire connaître, avoir les bons messages, créer des expériences sur toute la chaîne de valeur, on va dire chaîne de valeur marketing, c'est un peu pompeux, hein, mais ça peut être la communication, le produit, l'expérience, la vente. Oui, le La gros mot, vente. le gros mot, la La vente. Ah oui, mais moi, je le mettrais, tu vois, je le mettrais même en tout en Pardon. haut. Donc, je vais pas reprendre la liste, mais reprenez la liste à l'envers et prenez la vente. J'ai gardé la vente en dernier parce que c'est le plus Le meilleur important. pour la fin. Le meilleur pour la fin. Du coup, pour revenir, je vais revenir quand même sur ce qu'on a abordé au tout début, c'est-à-dire, là, on vient de parler de ce qu'on a observé en 2025, comment les entreprises ont tiré leur épingle du jeu. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on nous demande aussi, comment ça s'est passé pour nous. Et on a abordé au tout début de l'épisode qu'on a quand même vécu un grand chantier cette année, pour nos 15 ans, celui de travailler nous-mêmes, de retravailler sur nos fondamentaux, ce qu'on vient d'aborder pour les autres entreprises. Est-ce que, alors moi j'ai la réponse, hein, mais je vais quand même... Ah bon, t'étais là? Non, mais j'ai vérifié que tu as la même quand même. Qu'est-ce qui fait que justement, on a senti qu'il était de nouveau temps de refaire ce travail? Même si, quand même, je tiens à te dire que c'est quand même quelque chose qu'on garde en fil rouge Oui. très régulièrement. Ce n'est pas que des questions qu'on se pose qu'une fois toutes les 5 ans. Non, alors on se pose pas cette question tous les 5 ans. En revanche, faire ce gros travail autant, aussi en profondeur, c'est pas tous les 4 matins non plus. Heureusement. Oui, voilà, j'allais dire heureusement. Parce que c'est un travail qui est long, qui demande. Oui, puis qui est impliquant, mais je trouve Voilà, qu'émotionnellement, qui est c'est quand même ça remue, quoi. émotionnellement impliquant. Je ne veux pas faire fuir les gens qui nous écoutent, hein, qui voudraient Mais en le plus, faire on a clairement fait le travail qu'on fait avec nos avec nos clients. clients. Oui. Mais c'est moins tout ça pour facile dire quand on qu'on le fait pour nous. on est très capable de se mettre à leur place, à savoir ce que ça implique pour eux, Ouais, les c'est déroutant, questionnements, t'es les per- doutes. On sort de. Voilà, on Et sort. ben, on l'a vécu aussi, hein. Ouais, Et c'est pas la première fois. Et pas qu'une fois, exactement. Donc, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, pardon? Alors, je pense que d'une certaine manière, oui, qui a dû arriver il y a à peu près 18 mois, Mm. où Ça commence à gratter un on peu. avait besoin de refaire notre site internet qui avait 5 ans, je crois, ou 4 ans. Oui, qui allait avoir 5 ans. Oui, 4 ans. Je sais plus exactement. Et en fait, déjà, on procrastinait beaucoup dessus. On n'arrivait pas à avancer. Et au final, bon, au bout d'un moment, on sait très bien que quand on procrastine sur quelque chose, c'est qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on s'est dit, mais c'est quoi le souci? Et en fait, le souci, c'était qu'on ne se retrouvait pas. On pouvait commencer à écrire, à se dire, on refait une refonte de site internet, mais on n'avait pas de bout par lequel le prendre. Mm. On tournait en rond et on se rendait compte qu'en fait, on n'arrivait pas à traduire qui on était, quelles étaient nos offres. Les offres qui étaient sur notre site internet ne correspondaient presque plus aux offres qu'on avait en vrai, ou du moins en fait celles qu'on vend le plus
Elles ne sont même pas Pas sur ça. notre site. Exactement. Elles n'y étaient. Alors aujourd'hui, elles le sont. Et en fait, on s'est retrouvés là où beaucoup peuvent se retrouver, c'est finalement, j'ai besoin de tout reprendre, de mettre de l'ordre et de mettre mon cerveau là, de me poser aussi la question de est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est ça qu'on Il y a veut? même Est-ce que c'est remettre ça en que plat le la vision. marché veut aussi? Parce que c'est pas juste le truc de se dire je veux moi. Oui, et puis même quelle direction nous, on veut prendre en tant qu'agence, en tant que d'agence De même modèle, dans de business son model. modèle. Et c'est ça qui bloquait. Donc, l'événement déclencheur, c'est le fait de ne pas arriver à sortir un site internet. Oui. Et spoiler, on l'a pas sorti On dans l'a les pas 2 mois. sorti. Non, mais je pense que c'était essentiel de pas forcer le truc et de pas se dire: «Tant pis, on va quand même bricoler quelque chose et le sortir», parce que c'est jamais une réponse, convenable que de se dire: «C'est pas grave, on le fait quand même passer en force». De toute façon, on ne pouvait pas le faire passer en force, on n'avait rien Non. à mettre dedans. Et du coup, Ou c'est alors, vrai on se serait écharpé l'une l'autre parce qu'on n'aurait pas été d'accord. c'est pas faux. Et donc, faisant ce constat qu'il y avait quand même un truc qu'il fallait un bon gros truc qu'il fallait travailler, on a pris les devants et on a. Est-ce que tu veux, toi, nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Écoute, Intéressée d'avoir ta version, si c'est la même que moi. il me semble que tu étais là quand même. Donc, en fait, on a fait le travail pour lequel on accompagne nos clients. C'est-à-dire qu'on a commencé par une enquête de perception. Ça, c'est le truc qu'on a fait à peu Ouais. près assez vite. Oui, c'est le truc qu'on a fait assez vite parce que c'est vrai que parmi les déclencheurs, il y a vraiment eu ce truc de se poser et de se dire ça colle pas, on n'y arrive pas. Et finalement, ce qui revenait, c'était quand nos clients parlent de nous, c'est pas ce qu'ils disent. Donc on s'est dit, on va déjà commencer par interroger nos clients. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une enquête de perception? Alors, Oui. je sais que c'est un sujet qui est cher à Florence Grégeois. Oui. D'ailleurs, coucou Florence, si tu nous écoutes. Mais c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde connaît. Non. Donc, L'enquête de perception, c'est vraiment de mener une enquête, d'interroger nos clients. Ça peut être aussi des prospects, mais des prospects qui correspondent à notre cible, à la cible de clients qu'on veut atteindre, pour savoir quelle image concrètement ils ont de notre entreprise. J'ai même encore plus de nous aussi en tant que personne, mais en tout cas de notre entreprise. Dans ce qu'elle fait, c'est comment ils présentent l'entreprise pour eux. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Exactement. Quelle est notre différence? Oui, voilà, il y avait ces questions. C'est quelle est euh, pour vous la valeur C'est pas forcément même des unique? questions qui sont simples, qui sont toujours très Non. simples pour les personnes qui sont interrogées. Mais en tout cas, comme souvent, c'est des personnes avec lesquelles on a quand même une bonne relation. Si c'est des clients, en général, ils sont plutôt enclins à répondre. Ils sont même plutôt contents de répondre et qui permettent d'avoir une image plutôt réaliste et fidèle de ce que nos clients pensent de nous. Et alors, c'est pas une enquête de satisfaction, par contre. De l'image, en tout cas, qu'ils ont de notre entreprise. Et c'est vrai que déjà, mener cette première étape, T'apprends plein de choses. t'apprends plein de choses. Alors, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que tu apprends plein de choses, mais j'ai trouvé ça très déroutant parce que ça te donne des pans complètement aveugles Exactement. que tu avais sur ton image. Ah Et là, tu fais. Alors, c'est pas genre, il n'y a pas de déception du tout. C'est pas genre, ah bon, tu nous vois comme ça, je suis Non, parce qu'en fait, déçue. l'avantage de ce type de travail, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a quand même des réponses sur lesquelles tu peux, être un peu dégoûté. Oui, je suis d'accord, mais Je techniquement. pense qu'il y en a peut-être eu une ou deux où j'ai un peu fait la gueule personnellement parce que je me dis merde. Ah ouais. Mais en même temps, si vous faites la gueule sur des réponses, c'est peut-être là où vous progressez le plus. Exactement. C'est peut-être là que ça permet d'identifier. Alors, si c'est une réponse parmi beaucoup, on peut se Oui, dire que ça c'était une ou deux parmi beaucoup, mais quand Oui. je dis que j'ai fait la gueule, peut-être que voilà, ça correspondait pas à ce que tu Mais attendais. je pense que si ça m'a heurté, Oui, c'est parce que quelque part. c'était genre vraiment un truc genre merde, c'est pas du tout ça que je veux. Mais après, c'est vrai que dans la masse. Oui, mais ça permet aussi d'identifier quelque chose, un point, te dire, je vais rester vigilante sur ce truc-là, ou je vais Voilà. tout faire pour que ça ne réarrive pas, tu vois. Oui, et encore une fois, on parle pas de satisfaction Non. ou de mauvaise expérience, c'est plus dans la perception. Mais parfois, vous pouvez être perçu sur un point d'une manière où vous avez surtout pas envie d'être perçu comme ça. Exactement. Alors, ce qui a pas été relevé, par exemple, Dieu merci, j'ai rien contre ceux qui font du B2C, par contre. Ah oui. C'est qu'on a été très bien identifié sur vous êtes experte en B2B et on est recommandé. Je me suis dit qu'on avait plutôt bien fait notre Bon, ça travail. faisait quand même 5 ans qu'on On avait rabâche fait le ça à toutes les sauces. positionnement sur le B2B. On s'est dit ça sur 5 ans. On a réussi le job à être perçu vraiment sur le B2B. Donc ça, Oui. tu dis, ouf, mais là aussi, je peux le dire, ça s'est pas fait en un jour. Ah Donc les gens qui non. pensent que tout se fait par magie, pas du tout. Ça a été hyper long, mais quand tu fais le check et que tu te dis, OK, ça va, il y a personne qui a cité ça, quelque part, ça te réconforte. Et donc voilà, on a fait cette étude de perception qui a apporté beaucoup d'éléments, mais qui n'a pas apporté de réponse. Et ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Ça ne vous apporte pas des réponses, ça vous apporte des éléments sur lesquels vous appuyez pour travailler. Oui, ça, je suis d'accord. Ça veut pas dire que c'est la réponse finale. Non. En revanche, on sait ce qui compte pour eux.
On sait ce qui est important à leurs Et yeux comment ils nous perçoivent. et non seulement ce qui est important à leurs yeux et comment ils nous perçoivent, exactement. En parallèle, on a vraiment aussi retravaillé sur notre cible de client pour bien la clarifier et l'affiner. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une décision qu'on a prise très rapidement en commençant ce travail sur tout ce qui est notre positionnement, donc notre cible de client et notre positionnement, ça a été d'arrêter notre formation en ligne qui était sur notre site. Donc, en fait, on avait une formation en ligne et on a décidé de l'arrêter simplement parce qu'on s'est dit, OK, on a réalisé, alors que je ne comprends pas, ça a été genre l'électrochoc, que finalement, on ne voulait pas être perçu comme ça. On voulait pas être perçu comme ça, c'était pas les mêmes clients. Oui, C'était pas la même exactement. typologie de clients. Sur ces produits, c'était quand même beaucoup solopreneurs, Oui. indépendants, qui ne sont pas Dans notre cible de qui ne clients, sont pas notre à qui on ne cible, s'adresse pas. à qui on ne s'adresse pas. Et du coup, aujourd'hui, je pense que ça aussi, c'est clair, parce que ça fait partie de notre stratégie. Donc là, on dévoile beaucoup. C'est de bien montrer, et c'est pas qu'on les aime pas. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que c'est juste pas notre cible. Voilà, c'est pas notre cible. Et aujourd'hui, quand vous faites ce travail, et je vous encourage à le faire, il y a des moments où on doit se dire, j'ai une cible prioritaire. Ça ne veut pas dire que vous faites du refus de vente aux autres, mais ça veut dire que vous allez tout faire pour que ce soit les prioritaires qui se présentent à vous et qui s'élisent clients pour vous. Et en fait, franchement, ça fonctionne. Oui, bien Ça sûr. fonctionne. Mais ça veut dire aussi apprendre à renoncer à certaines choses, dont nous, en l'occurrence, à cette formation en ligne, Qui rapportait de l'argent. qui pourtant nous rapportait de l'argent, mais qui ne correspondait pas à l'audience cible. Ni au positionnement Exactement, qu'on voulait ni au avoir. positionnement qu'on voulait avoir. Et ça pour dire que on sait ce que c'est que de se dire on doit s'asseoir. Et on va s'asseoir sur une partie de revenus. Alors, c'était pas 50% de notre chiffre, attention. Non, sinon on aurait quand même Voilà, réfléchi un petit peu plus. Je sais pas. Voilà, 50%, oui, 50%, évidemment, c'est mais, quand même beaucoup. Hein. mais c'était quand même une ligne, de Oui, budget c'était une ligne de et, budget. et c'était une ligne de revenus. Et on s'est dit, non, on va arrêter parce qu'en fait, à court terme, évidemment, qu'on va se priver de revenus, mais par rapport à la cohérence du positionnement et aux objectifs qu'on se fixe en termes de stratégie, ça colle pas. Donc, on est obligé de... Ça, on arrête. Et ça, on l'a fait avant même d'avoir finalisé et structuré le reste. Hein. Mais on avait démarré quand même. Oui, on avait. C'est une des premières, on avait démarré, mais c'est vrai que premières décisions qui est arrivée. Oui, mais ce qui veut dire qu'on est aussi parfois capable de, quand c'est vraiment très clair, de passer à l'action avant même que ce soit fini. Complètement. 100%, voilà. 100% là-dessus. Alors, je vais quand même dire un truc parce que peut-être qu'il y a des gens à ce stade de l'épisode qui disent « Ouais, elles ont fait ce job toutes seules. » Oui, bien sûr. Parce que nous, on est tellement trop fortes. Alors peut-être que ça va décevoir pas mal de monde. Eh bien, non. Absolument pas. On n'a absolument pas fait ce travail toute seule. Parce que comme on le dit et on le répète à nos prospects, à nos clients, c'est un travail où on ne peut pas être à la fois l'observateur et le sujet d'observation. Parce que vous êtes trop près, vous ne pouvez pas prendre de la hauteur, vous ne voyez pas les angles morts, vous jugez... Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, vous jugez d'une manière qui est... Enfin, on est quand même le pire juste de ses offres et de son positionnement. On va être critique, on va trouver soit qu'on fait un job de merde, soit qu'on est trop forte sur des sujets. Et en fait... Bon, nous, on est quand même plutôt dans beaucoup l'autocritique, oui. mais il y en a qui vont être plutôt dans notre côté, et c'est mauvais. De toute façon, les deux, c'est mauvais. Donc non, on s'est fait nous-mêmes accompagner sur ces questions-là. Même si on connaît la méthode, même si on connaît les biais, les risques et tout ça, on a fait le choix d'être accompagné. Mais je le referai 10 fois, honnêtement. Mais oui, mais moi aussi. Et la prochaine fois qu'on le fait, on sera aussi accompagné. aussi accompagné. Parce que ça pousse aussi à être challengé, à aller... Tu vois, aller creuser un petit peu plus. Tu vas pas te faire assez mal si tu es tout seul. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a adopté ou que la personne nous a dit ce qu'on devait faire. Et c'est ça, c'est pas autrement. Mais en revanche, ça oblige à se poser les questions. Et donc, du coup, on a entamé tout ce travail-là. Alors après, on a poursuivi sur ce travail. Ah bon, après, on a décliné sur nos offres. Ouais. Ça a été un peu plus challenging, les offres, d'ailleurs. Challenging, oui et non. L'offre qu'on vendait le plus, qu'on vend le plus, qui s'appelle Maximize, c'est une offre d'accompagnement stratégique. C'est celle dont on parlait le moins. C'est celle dont on parle, qui était pas forcément la plus visible. La plus visible, la plus connue. Alors, ça ne nous empêchait pas de la vendre, d'ailleurs, du tout. Parce qu'après, quand les clients arrivent, ils sont orientés. Elle a un taux de satisfaction qui est énorme. Elle a un très bon taux de recommandation aussi, parce qu'elle amène d'autres clients. Elle amène beaucoup de recommandations. Mais il y a quand même, au bout d'un moment, si votre offre qui se vend le mieux, c'est celle dont on entend le moins parler, il y a un souci. Et le souci principal, c'était l'alignement du positionnement des offres. Alors, vous pouvez vous dire, quand même, les filles, elles sont gonflées, elles vendent ça à des clients et elles-mêmes, elles n'étaient pas au clair. Ben oui, parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde. C'est la vie d'une entreprise où, au moment, il y a un désalignement. Et le job d'un dirigeant, ou là, en l'occurrence de 2 dirigeants, c'est de réaligner les choses.
c'est pas de laisser pourrir le truc, c'est de se dire, OK, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais le faire. Donc, voilà pourquoi c'était un peu challenging, comme tu dis, ces offres. Oui, et Mon c'est aussi la leader, manière de la décliner. C'est vrai qu'on a cet accompagnement et aujourd'hui, on a choisi aussi de pouvoir proposer ce type de prestation ou d'accompagnement, on va dire stratégique de conseil sous un format différent également, plus de manière sous forme d'advisory, puisque ça répond à une vraie demande ça du répond à marché. une vraie demande. C'est simplement qu'on l'a formalisé. On l'a formalisé aujourd'hui et pour Et elle est l'instant, très demandée. voilà, elle est demandée. Donc, pour l'instant, on s'est pas trop trompé. Non, pour l'instant, on s'est pas trompé, mais si on réécoute cet épisode dans 2 ans, autant ça a sûrement évolué encore Mais c'est évident. sur certains aspects. Mais aujourd'hui, sur les offres, on a fait ce travail de les mettre à jour par rapport aux attentes du marché. Et on a bien fait, parce que du coup, on ressent quand même déjà, c'est une offre qui capte beaucoup d'attention quand on la présente. Et qui est sur notre site internet d'ailleurs aujourd'hui, chose qu'elle n'y était pas avant. Hein. Ce que je voulais quand même ajouter, c'est que effectivement, on a fait tout ce travail. On dirait qu'on a fait ce travail dans, tu sais, en regardant juste ce qu'on faisait nous Et notre nos nombril. clients et notre nombril, notre petit nombril comme ça. La réalité, c'est qu'on a aussi étudié notre marché au sens plus large, c'est-à-dire même on a fait une étude de concurrence. On a alors, concurrence et Alternative. exactement, et alternative, parce que ça fait partie du tableau. Je veux dire, on Eh peut ben oui. pas, voilà, on peut pas raisonner en vase clos en se disant, on est formidable et on va encore augmenter, améliorer nos offres et notre entreprise. Non, non, on a aussi étudié le marché, les alternatives, Le marché français, le mar- le marché oui, étranger. étranger aussi. Pour aller s'inspirer. On a trouvé des choses qui nous ont trouvé très pertinentes, très intéressantes. Alors, encore une fois, pas de copier-coller, hein, on peut pas copier-coller. Non, parce que la réalité, c'est que ce qui est sur un marché, notamment à l'international, c'est pas forcément, tu peux pas toujours copier-coller Non. ce qui se fait parce que ça répond pas aux spécificités de ton marché, on va dire plus Non, domestique. mais ça t'ouvre les yeux Mais sur ça, voilà. ce que d'autres font et que Exactement. tu peux adapter. C'est de l'inspiration. Et ça, clairement, moi, je l'ai pas mal fait, toi aussi, parce qu'on partageait Oui. notre veille. Et typiquement, c'était une super expérience de faire ça parce qu'on se dit, ah mais oui, en fait, il y a des choses... Il se passe d'autres choses, ils font différemment, ou cette manière de faire, effectivement, ça peut être intéressant de s'en inspirer pour notre propre business ou pour notre propre marketing, on va dire. Il y a des choses sur lesquelles le marché français n'est pas encore prêt. Non. On a un peu testé, d'ailleurs, on va le dire. Je ne vais pas forcément te dire exactement ce que c'était comme offre, mais moi, j'avais vu une offre sur, je crois que c'était une agence en Angleterre. Et je m'étais dit, on teste, on voit ce que ça donne d'avoir ce type d'offre. Et en fait... Qui finalement n'est pas très éloigné de ce qu'on peut proposer aujourd'hui, non. sauf dans la manière de ça livrer, on va dire. tu Ça a sens pas que pris. ça n'a pas pris. Et c'est pas parce que ça n'a pas pris. Non, là, autant l'année autant dans 2 prochaine. ans, on vend que ça. Quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, si tu restes que dans la stratégie, à théoriser et à Exactement. faire le truc, mais que tu ne te confrontes pas au marché, Non, mieux vaut prendre un bid éventuellement. voilà. Alors, Enfin, un bid, va, ou ça rater une vente, on va. voilà. Voilà. C'est plutôt ça. Ou alors la vente, c'est pas fait comme ça et tu viens avec une autre offre Oui. et puis ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne te confrontes pas. Mais tu peux pas savoir si ça marche ou pas. Donc ça, on vous parle de ça. Je suis incapable de mettre des dates exactes là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Première partie d'année. le site est sorti. On va parler aussi qu'il y a une évolution du branding parce que ça a été la suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. En fait, il s'est passé des choses que des tests et des essais, des agencements d'offres, des reformulations d'offres qui n'ont pas été visibles du grand public, mais qui étaient en test chez nous pour valider avant de vouloir... Pour valider, pour adapter, pour ajuster. Et donc, ce qui est important, et c'est même que au niveau tarifaire, parce qu'aujourd'hui, on en parle, mais même au niveau des tarifs, on a testé aussi. On a testé également. Alors, ça ne veut pas dire qu'on faisait des x2 ou des... Non. Non, voilà. Hein. C'est plutôt des manières de présenter des tarifs, des manières de présenter des offres. Là aussi, on a fait des tests. Et le message que moi, je veux faire passer, c'est que c'est pas parce que ça ne se voit pas encore du grand public qu'il ne se passe rien. Donc, si demain, vous dites, je veux engager ce travail, on vous parle d'une grosse année, et vous vous dites, j'ai pas envie qu'il se passe rien pendant 1 an. En fait, non, il se passe pas rien pendant 1 an. Parce qu'en fait, déjà, vous réfléchissez. Enfin, nous, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Ça nous a fait oser et tester des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Mais en même temps, si vous voulez des réponses, vous êtes bien obligé d'y aller. Donc, Absolument. Donc, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que en réalité, il se passe plein de choses avant que ça se voit. Et il faut qu'il se passe Et plein il de faut choses. qu'il fasse plein de choses. Mais évidemment, d'avoir fait tout ce travail sur notre offre, notre positionnement, la révision de notre cible de clients, une fois qu'on avait bien validé tout ça, qu'on est même arrivé à presque à avoir notre proposition de valeur, plutôt la formulation. On l'avait, mais c'est la manière dont on va la formuler. La promesse, vraiment, le message, c'est poser une autre question. C'est que finalement, on s'est rendu compte que au niveau du branding, de l'identité même de notre marque, ça commence à gratter aussi. Ouais. Voilà.
qui est souvent, voilà, c'est pas, ça voulait pas dire qu'on voulait tout revoir comme il y a 5 5 ans. ans, on n'a pas changé de Voilà, il y a nom. 5 ans, vraiment, on a changé de nom pour ceux qui ignorent, on a changé de logo, forcément, puisqu'on avait changé de nom. On a changé vraiment d'identité visuelle assez radicalement, Alors que là, on l'a fait évoluer. alors que là, c'est une évolution. Alors, c'est quand même Ouais, c'est une belle évolution. belle D'ailleurs, évolution, n'hésitez pas à hein. aller voir notre site Ouais. internet. Vous le voyez Ouais. aussi sur les banners LinkedIn. Mais c'est vrai qu'on se disait, je me reconnais plus dans un truc, je me reconnais plus dans ma bannière LinkedIn, je me reconnais plus dans ce site internet, je me reconnais plus dans dans cette le façon, orange, dans ce orange à outrance qui reste quand même un peu présent, hein, oui, mais moins. mais moins, qui a aussi évolué en couleur. D'ailleurs, il évolue. Un jour, on fera la genèse du orange de My Marketing Experience, parce qu'il a bien évolué depuis le début, mais c'est une couleur qui reste présente, mais un peu moins aujourd'hui. Alors, on pourrait faire un épisode carrément On sur. pourrait faire un épisode Mais sur cette on va couleur. pas le faire. Mais non, non, peut-être un Mais jour. ça a été prise de tête. Mais ça a été très prise de Cette tête. identité visuelle a été extrêmement prise de tête. On Ça a été n'arrivait pas. Exactement, ça a été prise de tête sur la manière de se l'approprier aussi, sur même Sur les orientations, les sur les orientations. Il y a même eu un raté, hein, clairement. Oui, il y a eu un gros On a ratage. commencé un travail et finalement ça n'allait pas. Et Alors, c'est pas forcément la faute de la personne qui est non, très talentueuse, mais il faut savoir que c'est quand même un processus créatif et que, comme tout processus créatif, Exactement. parfois on se rencontre pas, ça ne matche pas. On est en très bon terme avec cette personne. Il y a oui, aucun puis on souci. n'hésitera même pas Voilà, à refaire on ne appel dira à elle. jamais du mal, que c'est pas une personne compétente. C'est juste qu'on s'est pas trouvé Oui. sur ce brief-là et qu'avec Et je dirais notre- presque que c'est de tort partagé en fait. mais peu voilà. importe. Et donc, bon, sans rentrer trop dans les détails, on a travaillé sur de nouvelles couleurs qui sont entrées dans notre Dans le identité, ouais. un positionnement, on va dire, plus épuré. Même mais des à la fois- typos qui ont évolué aussi. Voilà, ça- plus mature, mais alors pas mature dans le style vieux, attention, mais plus assumée, une autorité plus assumée aussi, disons-le. Et vous irez découvrir, on va pas le spoiler. Voilà, on vous laisse le découvrir parce Et que nous dire ce que vous en pensez peut-être Exactement. aussi. Pour l'instant, les feedbacks sont bien, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ça. Oui, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'aussi on observe, c'est que régulièrement, quand on fait ce genre de travail, quand il va en profondeur, parfois, je ne dis pas que c'est systématique, on peut ne plus se retrouver ou être désaligné avec l'image qu'on renvoie avec notre identité visuelle et qui demande une petite évolution. Et pourtant, on ne sera jamais du genre à dire la première chose à faire, c'est revoir un logo. D'ailleurs, non, un logo, Non. une identité, ça se revoit toujours après avoir fait Et un notons travail que comme nous, on ça. l'a fait à la fin. On l'a pas fait au début. Bien sûr qu'on l'a fait à la fin. Et ce qu'on a fait aussi à la fin, c'est les contenus du site internet. Exactement. Parce qu'en fait, honnêtement, c'est beaucoup plus facile Mais oui, après de faire ce travail de message et de contenu une fois que vous avez fait tout le travail avant. Parce qu'en fait, vous savez ce que tu vous sais à voulez qui dire. tu t'adresses, Tu connais sais- tes offres, tu sais comment tu veux. voilà, tu connais ton positionnement. Exactement. Donc, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est beaucoup C'est plus beaucoup facile. plus simple. Donc, finalement, les contenus, on s'en est sorti. Il y a eu, on va le dire quand même, un contenu qui a été horrible. Ah oui. où C'est qui nous la a page fait- à propos. La page à propos. Tu vois, La page à propos, ça a été d'une violence. Je pense qu'on a mis autant de temps pour On rédiger l'a accouchée, celle-là. la page à propos que pour tout le reste du contenu du site. Alors, il faut savoir que voilà, ah oui, Ouais. franchement presque. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très dur. Tu te fous à poil sur une page à propos. Il faut, enfin, nous on a mis peut-être que tout le monde s'en fout, qu'on est les Mais on sait seuls. que c'est une page qui est souvent Ah. très visitée. Mais on sait, des statistiques de Google, on sait que la page est très visitée et donc on a quand même intérêt à ce que ce soit une page qui soit pas Ouais. trop pourrie, genre. Et puis, si tu veux vraiment montrer ta différence, c'est aussi là-dessus que tu peux la montrer. Exactement. Et donc, Il ne faut pas négliger cette page. alors, nous on s'est fait accompagner par un copywriter qui a Olivier Sauron. Par d'ailleurs. Olivier Sauron, on peut le Pour citer. ne citer que lui, qui Qui nous a bien challengé. qui a relu certaines pages, alors pas tout le site internet et certaines pages du site internet, et honnêtement, sur les pages d'avant, il avait évidemment des retours qui étaient très pertinents, mais on n'a pas dû tout réécrire. Sur la page à propos. Alors, il a dit avec beaucoup plus d'élégance que ça, il n'a pas dit revoyez toute votre copie, mais on a bien senti que ça n'allait pas du tout, et du coup, ça a mis vachement de temps à ce qu'on arrive à la réécrire. Oui. C'était des échanges entre nous Mais finalement, pour exprimer la différence. Oui, finalement, il a dit la maîtresse nous a mis un A. le maître. Le maître nous a mis un A+. Non, il a pas été comme ça, mais il a dit que ça se voyait qu'il y avait du boulot et du coup, ça se sentait et que la page était très bien. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à vous faire challenger si vous n'y arrivez pas sur certaines choses, demandez de l'aide Oui, extérieure. comme vous voyez, nous aussi, on se fait quand même pas mal accompagner, challenger, aider sur certaines parties. Donc voilà, tout ça pour dire que ça va démystifier un peu le truc. C'est pas parce que c'est notre métier à la base que forcément c'est un exercice qui est facile pour nous. Alors oui, on n'hésite pas à se faire aider et la question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est est-ce qu'on a utilisé l'intelligence artificielle dans ces processus de rédaction, d'écriture, créatif, repositionnement? Et honnêtement, on peut aborder la question. évidemment. Alors, oui, évidemment qu'on l'a utilisé. On l'a utilisé pour analyser des données déjà. Beaucoup les données qu'on avait collectées, que ce soit l'enquête de perception, que ce soit les données marché, les interviews. On a utilisé aussi des données sur nos ventes, sur nos taux de conversion. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a utilisées.
Et donc ça, oui, sur le processus créatif de la rédaction des contenus. Alors, on l'a un peu utilisé pour structurer. Oui. En revanche, la rédaction, c'est quand même beaucoup nous. On l'a dit, on a fait stress tester Oui. nos pages stratégiques, on va dire les pages de conversion du site par un humain copywriter, on va dire, expérimenté. Et après, se poser la question de la baseline, du message principal qui allait figurer sur notre site internet et ou les bannières LinkedIn. Et en fait, en juillet dernier, on avait validé une, un peu genre, ouais, ça fit, ça va, on ne dit pas de conneries. Mais ça c'était allait. d'ailleurs, c'était pas une grosse connerie, hein. Non, c'était pas une grosse connerie. Maintenant, avec le recul, voilà. Donc, ça n'était pas compromettant. Mais crise existentielle à quelques jours de sortir le site. Est-ce que c'est la Est-ce que c'est la bonne, la goutte La dans les spéciale de Sandy. Non, mais c'était vrai qu'on commençait à douter un peu. On commençait à douter un peu et du coup, j'ai dit je vais challenger ça avec Claude. Donc évidemment, tu fournis tous les arguments, hein, on l'a fait ensemble, tu briefes, tu lui dis pas retire-moi un truc du chapeau, c'est pas du tout comme ça. Il fait plein de propositions et ce qui était très drôle, c'est que je lui demandais de les scorer d'ailleurs. Donc on avait shortlisté, je crois, 4 et qu'il avait scoré et il a dit mais je pense que celle-ci est plus pertinente, mais que celle-ci parlera plus à vos clients. Et Et celle-ci est très différenciante dans le. et celle-ci, c'est celle qui va sûrement remporter le plus de suffrages, on va dire. Et on s'est dit, bon, ok, c'est bien mignon, mais on va quand même pas. J'avais un gros doute quand même, hein. Moi, j'avais pas d'avis. On va pas s'en remettre à une IA pour nous dire ce que pensent nos clients. Et donc, on a fait de nouveau un test. Oui. On a des clients super. On a vraiment D'ailleurs, merci. Merci à tous nos clients Merci qui ont à tous nos participé à clients ça, tous nos clients et tous nos les personnes qui ont bien voulu notre répondre. réseau, Voilà. nos pairs qui nous ont aidés. Et on a eu pas mal de réponses. Ce qui est ressorti, c'est que l'intelligence artificielle avait absolument tout faux. Oui. Absolument tout faux. Il a vraiment le pire jugement, il l'a eu. Pas forcément dans les formulations, parce que personne n'a dit c'est n'importe quoi d'où vous sortez ces trucs-là. Bon, parce qu'on avait quand même pré-validé le truc. Mais par contre, sur les, tu sais, genre expectation versus real life, il s'était vautré Ouais. complètement. Alors, on va dire que la baseline finale, elle est, on va dire, c'est une de celles qui avaient été proposées, mais un peu améliorée, avec un mot. Et c'est hallucinant. Donc, ne confiez pas Non. à une IA le soin de valider. Votre baseline. Confrontez-le parce que dans la vraie vie, c'est pas elle, c'est pas Claude, ChatGPT ou qui que Parce ce qu'en soit. fait, l'IA, elle va se baser sur des stats. En disant, Ou ce qu'elle- voilà, ou ce qu'elle a. Elle va donner une hypothèse. Mais c'est vrai Mais que pour le même- coup, bon, moi, j'avoue que sur celle-là, j'avais quand même un très gros doute. Mais bon, ça, en l'occurrence, c'est pas parce qu'on a un doute qu'il faut pas aussi le faire valider. Et potentiellement, c'est moi qui me serais aussi vautrée et l'IA qui aurait eu raison. Exactement. Donc voilà, c'était vraiment pour expliquer ça, mais le travail est fini, ça y est, tout est en place. Pour combien de temps? Pour quelques années. Enfin, Non, et puis ça veut pas dire que non, ça va pas évoluer. ça va continuer d'évoluer, évidemment. Mais le socle, quand même, a été bien solidifié, refait. Mais évidemment, Quels sont les projets, Laurie, pour 2026? Est-ce que l'histoire se termine là? L'histoire se termine pas là parce que nous, on a une entreprise, évidemment, mais on a une marque, My Marketing Experience, mais on a aussi d'autres marques. On a My Marketing Podcast, on a une newsletter qui s'appelle 8h8. Et aujourd'hui, on est confronté au fait de se dire, on a ouvert la boîte, tu sais, j'ai l'impression. En fait, il y a d'autres choses à régler. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas qu'on se pose la question, c'est qu'on sait que la suite, ça va être d'aligner l'identité et le positionnement des autres marques. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même une raison derrière. C'est pas juste parce qu'on aime que les choses soient bien rangées. Bon, en plus, moi, je suis bordélique, donc honnêtement, c'est pas, je pourrais vivre avec, mais pas moi. il y a une raison pour laquelle tu peux pas vivre avec, c'est qu'en réalité, ces autres médias ont une importance stratégique dans notre modèle qu'ils n'avaient pas forcément autant. C'est un écosystème. Avant. Voilà, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un écosystème. On a notre agence, mais on a aussi un podcast, on a une newsletter, on a aussi une chaîne YouTube. Ton livre, une chaîne YouTube. Alors, c'est vrai que la chaîne YouTube... Notre livre. C'est vrai, j'en ai aussi la maternité. Alors, la chaîne YouTube, je l'assimile aussi au podcast, parce qu'aujourd'hui, nos vidéos sont des vidéos de notre podcast. On donne des conférences aussi également, on fait de la prise de parole. Donc, tout ça fait que c'est un écosystème et qu'il faut que ça puisse être cohérent pour être identifié et pertinent aussi. Et soutenir. D'ailleurs, c'est très récent qu'on commence à l'affirmer et l'assumer. Ça a commencé dans nos propositions commerciales où on dit plus qu'une agence, un média. Oui. Ça fait déjà quasiment 1 an qu'on l'écrit dans nos propositions commerciales. Oui, mais un média, ça fait quand même 5 ans qu'on en a un. Ça fait quasiment 5 ans. Et finalement, on est lente à c'est sur notre site internet que depuis quelques semaines. Exactement. Donc, c'est des processus qui peuvent prendre du temps, mais parce qu'on a besoin d'accepter, de pouvoir le positionner dans une cartographie de ses offres. Aujourd'hui, ça fait partie de nos offres. Ça fait partie, comme tu l'as dit, des marques. Et on a besoin que ce soit plus aligné pour que ça s'entretienne encore mieux.
Donc, c'est pas juste, je répète, c'est pas juste qu'on aime les choses bien rangées, c'est que C'est pas derrière, il y juste a une pour faire beau. stratégie. On est bien d'accord. C'est pas juste pour faire beau, c'est qu'il y a une raison stratégique derrière. C'est parce que aujourd'hui, c'est un ensemble d'offres qu'on promeut sous différentes marques. Et parce qu'aussi, elle s'alimente. C'est-à-dire que le Exactement. podcast ramène des clients. Le podcast, on a la chance d'avoir des sponsors. Donc, on a aussi envie qu'ils soient encore plus heureux d'être partenaires Exactement. des My Marketing Podcast pour leur proposer toujours plus de bénéfices mutuels. Tu l'as très justement dit, on a également une newsletter qui a un autre nom qui s'appelle 8h8, qui est très bien suivie. Mais là, encore, comment on va la greffer au reste? Ce qu'on veut pas, c'est avoir juste des choses qui sont déliées les unes des autres, mais plutôt C'est avoir... donner du sens, c'est Ouais. remettre du sens. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a développées, je dirais pas séparément, mais Bah si, à oui, différents moments. à différents moments. Et aujourd'hui, tu sais, c'est comme quand tu as une maison et que tu fais différentes pièces de la maison. Et à un moment, tu te dis, j'aimerais bien harmoniser tout ça pour qu'il y ait un ensemble qui vient soutenir, effectivement, quelque chose de plus global. Et aujourd'hui, c'est pas uniquement visuel, cette Ah non, évolution. Hein, on est d'accord. C'est vraiment comment on articule tout ça, même au niveau des marques. Donc, Et probablement. au niveau des contenus, Oui. puisque par exemple, ce type de format qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire Ouais. jusqu'ici, vous allez peut-être en voir d'autres qui sont sortis ou qui vont sortir des formats que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre sur mes Et qu'on va marketing tester, podcast. tout simplement. Exactement, on va le tester, puis se challenger sur aujourd'hui, qu'est-ce que recherchent les gens, quelles sont leurs attentes, comment se démarquer. Ça, c'est des questions que nous aussi, on se pose en permanence, parce qu'il y a des choses qu'on a faites qui, si on les faisait encore aujourd'hui, plus personne ne regarderait ou n'écouterait. Vous voyez, là, on est dans un studio. Est-ce que il y en a eu de plus en plus des épisodes en studio d'ailleurs. Ouais. Donc tout ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose pour comment on fait pour continuer d'être présent sur le marché à long terme et que ça renforce et valide notre positionnement. Donc je pense qu'on a répondu à peu près à la question comment s'est passée ton année. Alors peut-être pas à la question comment s'est passée ton année dans les chiffres, parce que finalement C'est ça... vrai, on n'y a pas répondu. Non, parce que en fait, c'est ce qu'on ne voulait pas. Non, ce qu'on voulait pas. Initialement, on ne voulait pas vous sortir notre bilan. Il a l'air d'aller plutôt bien. C'était l'objectif de cet épisode, c'était pas ça. Si vous voulez savoir, oui, on a fait une bonne année. On a fait une année avec de la croissance, mais pour moi, c'est le fruit de tout ce qu'on a dit. Vous dire juste qu'on a fait une année avec de la croissance sans vous expliquer ce qu'il y avait derrière, sans vous expliquer aussi que ces moments-là, et tout ce travail a été compliqué. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? Oui, Oui, on a évidemment. perdu des clients. Oui, il y a eu des partenaires qui nous ont saoulés. Et pas un seul d'ailleurs, pas beaucoup, un seul. Oui, il y a eu des déceptions, mais ça, c'est la C'est la vie vie, d'une agence. c'est business as As usual, j'ai envie de dire. Et je suis pas sûre qu'à ce stade, c'est ça qui va aider le plus notre audience. En revanche, tout ce travail qui, je peux vous assurer, a s'est fait dans le sourire, mais aussi dans la sueur. D'abord, je dirais plutôt dans la sueur et après dans le sourire. Oui, après, faut pas être trop dramatique non plus. C'est moins la réalité de toutes les entreprises, mais c'est aussi pour montrer que pour obtenir des résultats, il faut souvent en passer par là. Et Oui, donc, par c'est des ce qu'on moments a de essayé de doute aussi, partager, hein. c'est vraiment du retour d'expérience terrain et que c'est toutes les entreprises peuvent être concernées. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre en description, en commentaire de l'épisode. On On viendra y y répondre répondra. vraiment avec grand plaisir. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous dire, vous, votre année 2025, comment elle s'est passée. Et si vous pouvez éviter de dire juste bien, essayez d'étayer un peu plus. Si vous avez eu des challenges, Si vous avez des challenges, des si doutes, vous aussi, vous des avez... grandes réussites même, hein, c'est bien aussi de Si, partager les réussites. si vous avez aussi retravaillé votre positionnement, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées ou au contraire très simples, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'entreprises et de dirigeants ont besoin De l'entendre. d'avoir ces retours d'expérience. C'était trop cool, il faudra qu'on refasse ça encore. Eh ben, écoute, pas de souci. Avant la fin 2025. Avant la fin 2026. Et avant la fin 2026, parce que sinon ça fait un peu short.